Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Donc on se retrouve aujourd'hui, ça change de la carpe, on va pêcher au leurre souple, le cendre, uniquement le cendre. S'il y a des perches qui mordent, bon voilà. Euh, au leurre souple, donc à gratter sur le fond. Donc l'idée c'est que tu lances ton leurre souple avec sa tête plombée, donc tu le laisses descendre en accompagnant bien ton leurre à la descente, puisque 99,9% des attaques de cendre se font à la descente. Hein, peut-être que j'exagère, mais moi pour le moment c'est tout le temps à la descente. Donc quand le leurre redescend, c'est comme si le cendre sentait que la proie allait lui échapper et clac, il attaque. C'est très rare que ce soit quand tu es en train de le remonter. Ou alors c'est quand tu récupères, mais à mon avis, tu l'as chopé en fin de descente et quand tu récupères, tu le sens et tu fais, et voilà. Donc ici j'ai un petit leurre, c'est un Ketek, la marque. Y en a qui reconnaîtront sûrement, ceux qui pêchent pas mal aux cendres, voilà. Donc c'est un Ketek, je sais pas la longueur d'ailleurs, si je peux vous donner la longueur qu'il fait. Parce que j'hésite plus là depuis qu'on m'a conseillé d'aller sur des tailles plus grandes. Alors qu'est-ce que c'est marqué? Dark brown machin. Ah oui, 9,6 cm, donc presque 10 cm. En pouces ça fait, je sais pas, bon, presque 10 cm. Et franchement 10 cm ça passe bien pour du gros comme pour du petit, hein. Même pour du très petit, hein. J'ai fait du petit 30 cm là avec ça. Des petits cendres. Donc c'est une pêche qui me passionne pas mal là, depuis peu là. Sur laquelle j'avais pas comment jeter mon dévolu depuis le temps que je pêche. Quand j'étais plus jeune, j'ai pêché le brochet, le black bass, la perche, à la cuillère, au rapala, tout ça. Mais ça restait assez simple parce que ça reste assez simple puisque tu jettes, tu ramènes et l'attaque se fait pendant que tu es en train de ramener généralement. Donc en fait c'est beaucoup moins subtil que la pêche du cendre à gratter. Là pour le coup, faut que tu accompagnes ton leurre à la descente bien comme il faut. Quand il touche le fond, tu fais des tirées pour qu'il monte et qu'il redescende, tu vois, faut que tu fasses en dents de scie comme ça. Et en fait l'attaque se faisant bien, très souvent à la descente, il faut que tu sois toujours en contact avec ton leurre, sans non plus être trop tendu et tout ça. Donc la subtilité, c'est qu'il va falloir jouer sur ton poids de tête plombée. Là je suis en 5 grammes parce qu'il n'y a pas trop de courant sur le bord, plus au milieu mais pas sur le bord, donc je pense que ça va bien passer. Après sinon je pêche souvent depuis un peu là en 7 grammes quand il y a un peu de courant. Donc en 7 grammes on va avoir une descente plus rapide, mais pour contrer un peu les effets du courant aussi. Et après tu peux monter 10 grammes et tout, mais je dirais 5 et 7 grammes, c'est déjà 2 grammages qu'il faut avoir. Et après si tu mets des tout petits leurres, j'ai même des têtes plombées en 3 grammes et demi, donc là ça va être vraiment pour chercher plus les perches et les cendres aussi, mais en zone vraiment très calme, quoi, pour faire bien planer ton leurre, pour pas qu'il descende trop vite. Faut toujours être à la limite, en fait, tu peux mettre 10 grammes tout le temps, mais en fait, des fois, tu vas tomber tellement vite au fond que ça pêche pas, quoi, ça plane pas assez, quoi. Voilà. Que dire de plus? Là, j'ai un coloris assez naturel qui me réussit bien en ce moment, parce que j'ai deux sortes de leurres pour le moment. Je veux pas m'embrouiller la tête. Donc je vais pas prendre 36 000 leurres. Je pêche pas mal avec le Sandra qu'on m'a conseillé, qui est un ancien, vraiment un leurre qui date depuis longtemps de chez Delaland, qui est un twist, hein, finalement. Donc le Sandra marche bien. J'ai fait un gros cendre l'autre jour avec. J'en ai fait d'autres aussi avec, hein. Coloris comme ça, là, vert. Et après, donc j'ai commencé en écoutant, et puis après je me suis dit, bah tiens, il faudra peut-être s'écouter aussi un petit peu Emmanuel. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de prendre comme j'ai un type twist, je vais prendre un type shad, un petit peu avec une queue comme ça, là. Et en coloris idéalement, ce coup-ci naturel, comme ça je peux basculer soit sur du flashy, soit sur du naturel. Et pour l'instant, je reste sur ces deux leurres là. Le Sandra, je l'ai en deux tailles, hein, un peu plus grand et un plus petit. Voilà. Faut essayer, hein. Vous prenez toutes sortes de leurres et vous essayez. Moi je veux pas me compliquer avec trop de leurres pour le moment, donc celui-ci me réussit vraiment bien. En coloris comme ça, je me dis que le centre soit en chasse ou posté vraiment sans trop envie de se nourrir, bah le coloris naturel ça reste une valeur sûre pour moi, quoi. Donc j'aime bien.
Du coup j'ai acheté une petite canne, une WXM100 chez Caperlan. Bon, je vous la conseille si vous êtes pêcheur très occasionnel. Là, moi, il va déjà falloir que je change parce que je me suis, comme je l'ai dit dans un post là, YouTube et une publication Facebook là. C'est addictif comme pêche et ça y est, je suis pris dedans là. Donc, je vais passer sur une WXM9 qui est une gamme au-dessus de chez Caperlan, qui a une meilleure résonance parce que vraiment c'est important autant pour la carpe. Je m'en bats les cacahuètes du matos. Faut que ce soit costaud et puis assez résistant pour treuiller une carpe et tout, enfin voilà quoi. Autant pour le cendre, c'est vraiment une pêche sur le ressenti, donc il faut vraiment avoir du matos voilà, qui te donne un retour d'information super quoi. Mon petit moulinet il va bien, c'est un petit junkie ou gunky là que j'avais depuis longtemps, donc celui-ci pas de problème, faut juste que je graisse un peu la manivelle parce qu'elle est queen des fois là au niveau du... Mais ça c'est pas grave. Quoi dire de plus, c'est tout. On parlera en GoPro. Bon, la GoPro, je vous ai fait, d'ailleurs, j'ai fait une séquence hier parce que j'ai été faire un petit tour aux cendres et ça a tapé direct. Donc je vous mets la petite séquence. Bon, la qualité est pas terrible. J'ai racheté une autre caméra là d'action qui n'est pas une GoPro. Hein. On va voir ce qu'elle va donner parce que cette GoPro 3 là elle fatigue. Mais je vous mets quand même la séquence. On voit quand même un petit peu quoi. Allez, à tout de suite. Oh, oh, il me l'a pris à la retombée. Oh yes. Pas d'épuisette forcément. Hop 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 mon coco. Voilà. Alors les amis, impeccable. 2 coups de leurre. 2 ou 3. Bien piqué. Hop. Tac. Oh yeah. C'est un truc qui fait 20, 40. Ouais, c'est un truc de 50, 51 cm. Un cendre. Cool. Allez. Va mon grand. Bye bye. Voilà, donc vous avez vu un petit centre de 50 et quelques. Pour le reste, une tresse. C'est indispensable d'avoir une tresse. Là, c'est une 12 centième en 8 brins orange pour avoir le visuel. Parce qu'en plus du contact avec le fond, c'est bien de pouvoir voir sa bannière. Aujourd'hui, on n'a pas de vent, ça va être parfait. Parce que quand il y a du vent, c'est gênant aussi. Enfin, vous le verrez si vous vous y mettez. C'est vraiment une pêche sur le ressenti. Ici, j'ai fait un nœud. En fait, c'est 2 nœuds de cuillère l'un en face de l'autre, hein, grosso modo. Et j'ai un bout de fluoro où tu peux mettre du nylon en longueur 1 mètre à peu près. Le fluoro est conseillé pour sa résistance à l'abrasion, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. Moi, je pense que le nylon est très costaud aussi. Hein. Voilà, donc vous mettez l'un ou l'autre, je pense que c'est pas ça qui va transcender les résultats. Ben c'est parti. Donc l'idée en fait c'est de lancer, ça tombe au fond. Moi j'ai pris l'habitude de mettre mon doigt sur le blanc comme ça ici, parce que j'ai vu des vidéos où ils le conseillent, étant donné que quand tu es ici sur le liège par exemple, ou le duplon suivant ta canne, si tu restes ici,
la résonance va se faire moins forte parce que quelque part tu as une sorte d'isolation entre ta main et le blanc. En mettant ton doigt un peu ici, tu ressens la vibration dans ton doigt à travers ton blanc, t'es plus direct. Voilà. Ça c'est un petit conseil que je pourrais vous donner, je trouve que c'est pas mal de le faire. Et puis voilà, on va gratter un peu les bords, il y a des cailloux sur les bords donc je risque de m'accrocher. J'ai commencé à avoir quelques techniques pour essayer de me décrocher. En fait je tends, mais à la tresse c'est plus difficile. En nylon par exemple, mais bon on pêche pas au nylon. Mais bon avec la tresse, il faut essayer de... Moi des fois je tends comme ça, fort, et j'ouvre mon pick-up rapidement pour faire un relâcher rapide. Et de temps en temps j'arrive à récupérer moins. Voilà, parce que j'en ai quand même perdu pas mal depuis le début. Là j'en perds moins, mais ça va dépendre aussi des zones où tu pêches, quoi. Allez, je vais me lancer un petit peu. Et puis c'est parti, j'essaierai de vous donner d'autres explications plus tard. Bon, je trouve qu'en 5 grammes, il plane trop mon leurre à ce coup-ci. Donc, je sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Il faut vraiment que je rachète des têtes plombées. Allez. Ah putain, mauvaise idée. Il n'était pas dans un sachet. Je suis passé en tête plombée de 7 grammes. Je me suis piqué d'ailleurs, j'ai du sang partout. De 7 grammes parce qu'il y a quand même du fond et je trouve que ça plane trop avec le 5 grammes. Il faut essayer de trouver le juste milieu. Yes. Yes. Oh, j'ai bien senti le toc. Un petit. On va essayer de le récupérer par là, j'ai pas d'épuisette. Yep. Excellent. Excellent. Oh, il est pas piqué loin. Yes. Tac. Bon bah c'est un petit, hein, mais petit ou gros, le plaisir est le même. J'ai bien senti en plus. Tac. Hop. Nickel. Bien fait de passer en 7 grammes. Ce que je vous ai pas dit, en même temps ma canne c'est une 7,21 grammes, donc ça veut dire qu'il faut pas descendre en dessous de 7 grammes théoriquement. Après, pour le ressenti, hein. Après si tu as très peu de fond, pas très peu de fond, ou voilà, que t'as pas de vent et de machin, et que tu peux suivre ta bannière, tu peux le faire à la bannière. Mais donc un petit cendre de... J'ai mon mètre, mais 35 cm peut-être. Allez, on va le remettre à l'eau. Bon les amis, j'ai accroché au fond, j'ai cassé. J'allume la GoPro, je vais leur montrer comment on se décroche du fond. Tu tires en bout, schlac, tu fais un petit secousse. Deuxième coup, troisième, quatrième, terminé. Balzac, bah oui, ça marche pas à chaque fois.
un leurre de perdu. Bon, il commençait à souffrir, il en a fait du sang, il était tout à moitié esquinté. On va en remettre un autre, et puis on va sûrement changer d'endroit. Allez, bisous. Bon allez, c'est reparti, j'ai mis un leurre tout neuf. Ici en fait on est dans un virage, vous reconnaissez, on est dans le centre-ville où je pêche la carpe. Le courant, on est dans un virage, le courant il est là-bas, il y a un gros contre-courant ici là. Donc on va voir, j'ai juste peur d'accrocher la tête plombée, mais ça de toute façon c'est à chaque fois. C'est la crainte de cette pêche à gratter. Mais on va voir, je suis plutôt confiant, j'aime bien l'endroit. Et je pense pas qu'il soit trop poncé par rapport à d'autres endroits où les mecs est sans arrêt du monde là. Allez, on va essayer ça. Je suis passé en tête plombée de 10 grammes parce que là, autant il y a plein de courants là-bas, là je pensais que l'amorti ça allait, mais en fait j'arrive même pas, mon leurre n'a pas touché le fond, qu'il est déjà rendu complètement sur le bord. Bon, bah, la tête plombée a pété. J'accroche pas mal dans le bord, il y a trop de courant pour moi là. Je suis pas un expert, alors je suis sûr qu'il y a du potentiel sur ce poste, mais c'est pas pour un débutant comme moi. Allez, on change de poste. Bon, changement de rivière, on était sur un fleuve tout à l'heure, la Vilaine. Là on est sur l'Oust, une rivière, et donc je vais avoir une zone beaucoup plus grande avec un énorme retour. Ça va être plus facile à pêcher. Donc on va voir, j'ai déjà fait du poisson ici, donc il n'y a pas de raison que ça recommence pas. Donc j'ai perdu encore un leurre tout à l'heure. Ça va parce que c'est mes leurres qui étaient commencé à être bien abîmés, qui ont fait quelques cendres et qui souffraient déjà. Donc là c'est un leurre tout neuf, j'espère pas le perdre. Normalement ici je connais à peu près comment c'est fait, mais on n'est pas à l'abri de s'accrocher. Et on se rend bien compte, alors là on est en période de crue, donc c'est intéressant pour le centre, c'est même très intéressant parce qu'on cherche les contre-courants, voilà, les zones de retour, enfin bref, caillouteuses idéalement, après ça peut être sableux, mais mais il faut bien se dire que du bord c'est plus difficile que si tu vas en bateau, en embarcation et tout. Donc je referai peut-être une vidéo avec mon flotte tube où j'irai me mettre sur des zones de rivière à la limite du courant. Je vais pas me foutre dans le courant avec le flotte tube forcément, mais ça sera peut-être plus facile ne serait-ce que pour récupérer les leurres déjà et puis pêcher à l'aplomb sur des zones que je connais quoi. Voilà. Allez, on va lancer quelques coups et espérer peut-être essayer un petit peu le Sandra aussi. Je me demande si j'ai pas pris une tape à la descente là.
Ah merde, décroché. C'était un tout petit, mais je l'ai même pas senti prendre. C'est quand j'ai récupéré ma bannière que... Il y a une cassure. Il y a une cassure en fait, je la sens. Je me suis accroché tout à l'heure. Je me suis raccroché un tout petit peu là. Mais le truc c'est que j'essaie de l'éviter sans plus quoi. Parce que je sais que les cendres s'y tiennent. Alors là, tout à l'heure j'ai décroché un tout petit. Je pense que c'était un centre, j'ai même pas eu le temps de voir. Peut-être que c'était une paire, j'en sais rien. En tout cas j'ai décroché un tout petit truc. Je pense que j'ai pris une tape avant, au début. Il y a sûrement du poisson à faire. Donc je vais aller manger. Et puis on finalisera la vidéo sur ce poste. Bon ça y est, le repas est fait. On va reprendre du service. Toujours sur le même leurre pour commencer. Changement de l'heure, on va passer sur un Sandra. Par contre la pluie arrive. Pour le smartphone c'est pas bon ça. Bon les amis, je vous fais la petite séquence de fin à la maison. Le lendemain, hein, c'était hier la pêche. Du coup, j'avais trop de séquences, trop longues séquences, donc j'ai rogné un peu et puis sur la fin, j'ai carrément viré. J'ai continué à pêcher un petit peu, mais j'ai rien fait. La vidéo est assez longue comme ça, donc bilan. Vous vous doutez bien que le titre était un petit peu putaclic pour attirer les gens. Moi, je suis débutant dans cette pêche. Malgré tout, j'ai eu de bons résultats ces derniers temps parce que les conditions sont réunies aussi. Hein, les rivières sont en crue, c'est le bon moment. Je continuerai à le pêcher de temps en temps, le cendre, lorsque les rivières seront redevenues normales. Et là, ce sera différent. La pêche en embarcation et en bateau ou en flotte tube, je pense que ce sera la solution aussi par rapport à la pêche du bord. On verra bien. En tout cas, actuellement, si vous avez des rivières en crue et que vous avez envie de vous tenter dans cette pêche, ça demande pas beaucoup de matos, ça demande juste, et je répète, c'est vraiment le maître mot de cette pêche, c'est le ressenti, quoi. Voilà. Donc moi, je suis assez satisfait du coup de ma progression dans cette pêche pour ces 15 jours, depuis 15 jours que je la pratique. Et on verra dans le temps si j'arrive à continuer à faire un peu de poisson comme ça. Bon, c'est tout quoi. Donc je sais pas ce qu'on va faire pour la prochaine vidéo. Est-ce qu'on va aller à la carpe? Est-ce qu'on va aller à autre chose? Peut-être le carnassier au bouchon. Parce que avec un vif et au bouchon, j'ai vu quelques vidéos là, Meteor Fishing, Valoche ou Valdoche Fishing. Il y en a 2 ou 3 là qui font ça là, notamment en centre-ville. Donc en centre-ville, ça peut être pas mal parce que tu es à l'aplomb des structures, enfin des digues et tout ça. Où faut pas trop de fond non plus parce que ton bouchon tu le mets en coulissant avec une butée. Donc si tu as 4 mètres, c'est pas très pratique. Enfin. Donc je vais peut-être faire une petite vidéo comme ça, à voir. Vous me dites en commentaire si ça vous plairait ou voilà, au vif. Là ça va être plus brochet sûrement, et perche, et voir du couler de bouchon. Hein? Allez, je vous dis à bientôt, et en attendant, bonne pêche!